de lui du million de personnes désormais atteintes par le Covid-19. Chérie, ça va? Oui, ça va, chérie. J'ai signé. On est couvert. Avec l'assurance Leadway Protection, assurez à votre famille un soutien financier en cas de décès, d'invalidité ou de maladie grave, y compris Covid-19. Vous prenez soin de ceux que vous aimez, nous prenons soin de vous. Souscrivez à 9 900 francs par an et recevez 500 000 francs en cas de sinistre. Rejoignez-nous. Leadway V. Bienvenue à tous, vous suivez RTI 1, tout de suite les titres du 20h. Conseil national de sécurité ce jeudi. 2 points principaux ont été abordés. Nous y reviendrons. La pluie a encore fait des morts à Abidjan, 7 morts selon le dernier bilan. Les autorités invitent les populations à se mettre à l'abri. Le Conseil national de sécurité de ce jeudi, 2 points principaux ont été abordés. La situation sécuritaire suite à l'attaque du poste mixte de Kafolo et puis l'évolution de la pandémie à coronavirus et l'évaluation du plan national de riposte. Lutte contre le travail des enfants, la première dame Dominique Ouattara, en sa qualité de présidente du comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, a équipé la police nationale de véhicules de type 4x4, de motos et de mobilier de bureau d'une valeur de plus de 30 millions de francs CFA. Et puis lutte contre le coronavirus, les autorités sanitaires invitent à redoubler de vigilance. Le respect des mesures barrières est indispensable. Bonsoir à tous. Les pluies diluviennes ont encore semé la mort sur le territoire ivoirien. 7 morts à Abidjan selon le dernier bilan. Plusieurs communes ont été touchées ce jeudi. La Riviera, Angré, la rue Ministre, l'axe express à Djamé-Yopougon. Des personnes en détresse dans des habitations inondées, de nombreux véhicules emportés par les eaux et d'importants dégâts matériels. Nous y reviendrons dans ce journal. Le Conseil national de sécurité s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du chef de l'État. La session de ce 25 juin a fait le point de la situation sécuritaire suite à l'attaque du 11 juin dernier du poste mixte de Kafolo, zone nord-est de la Côte d'Ivoire. Nous écoutons à ce propos le chef d'état-major des armées. Dans le cadre des actions contre la menace terroriste en Côte d'Ivoire, les forces armées de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso ont conduit l'opération commune dénommée Komoué 2020, du 11 au 24 mai 2020. Cette opération a permis la neutralisation de 8 terroristes, la destruction de la base de cantonnement à proximité de la frontière commune, l'arrestation de plusieurs dizaines de suspects et la saisie de divers matériels. À la suite de l'attaque du poste mixte de Kafolo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, survenu le 11 juin 2020, qui a fait 13 tués, l'opération Rétorsion, combinant ratissage, recherche de l'ennemi et investigation, a été immédiatement engagée. Au 13e jour des opérations, le bilan s'établit comme suit. Une trentaine de personnes arrêtées, notamment des combattants, agents de renseignement et des logisticiens. Il y a lieu de préciser que parmi les combattants arrêtés figure le coordonnateur de l'attaque de Kafolo. Il s'agit du nommé Sidibé Ali, dit Sofiane, de nationalité burkinabé, interpellé après une traque minutieuse. Des armes, des motos, des téléphones et des vivres ont été saisis. Les opérations et les enquêtes se poursuivent en vue d'identifier tous ceux qui ont participé à cet acte terroriste ou ont aidé à l'organiser de quelque manière que ce soit. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, encourage les forces de défense et de sécurité à persévérer afin de ramener la sécurité dans cette région frontalière et de maintenir la paix sur l'ensemble du territoire national. C'est l'occasion de renouveler l'invitation faite aux populations à une collaboration étroite
avec les forces de défense et de sécurité. Les honneurs militaires seront rendus aux morts le jeudi 2 juillet 2020 à 10h à la place d'armes général de corps d'armée Ouattara Thomas Dakin de l'état-major général des armées, en présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Deuxième point à l'ordre du jour de ce Conseil national de sécurité, l'évolution de la pandémie à coronavirus et l'évaluation du plan national de riposte. Après avis des experts, le Conseil a décidé notamment du maintien de l'état d'urgence, de l'isolement du Grand Abidjan et de l'ouverture des vols domestiques le 26 juin et des vols internationaux le 1er juillet prochain. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est exprimé sur le sujet. Le président de la République, Son Excellence, M. Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 25 juin 2020 une réunion du Conseil national de sécurité. Cette séance a permis d'examiner l'évolution de la maladie à coronavirus dans notre pays. Prenant en compte le rapport du comité scientifique et après analyse, le Conseil national de sécurité fait le constat suivant. La capacité et la qualité des textes ont été renforcées, permettant ainsi d'augmenter de manière significative le nombre de personnes testées par jour, conformément à la stratégie du gouvernement. L'évolution du nombre de cas positifs est conforme aux prévisions. La hausse enregistrée depuis le début du mois de juin 2020 résulte de la non-application des mesures barrières par les populations. Le taux de décès sur le nombre de cas positifs s'établit à 0,7% et reste l'un des plus faibles en Afrique. Il traduit la qualité de la prise en charge rapide des malades par le système sanitaire. La stratégie d'isolement du Grand Abidjan continue de donner des résultats probants. Le Grand Abidjan reste le principal foyer de l'épidémie avec 96% des cas positifs, dont 31% des cas à Cocody-Bingerville et 30% à Makori-Trècheville. Les travaux sont à l'intérieur du pays pour un diagnostic renforcé et la prise en charge des malades en vue de permettre au système sanitaire de répondre aux besoins des populations sur toute l'étendue du territoire. Le port du masque et le respect de la distance sociale demeurent plus que jamais nécessaires pour briser la chaîne de contamination. Enfin, le Conseil national de sécurité se félicite de l'engagement citoyen du corps médical, des forces de défense et de sécurité et de tous les acteurs engagés dans la mise en œuvre du plan de riposte sanitaire. Tenant compte de la situation et après avis du comité scientifique, le Conseil national de sécurité décide, et ce jusqu'au mercredi 15 juillet 2020, du maintien de l'état d'urgence, du maintien de la fermeture des frontières terrestres et maritimes, du maintien de l'isolement du Grand Abidjan en renforçant le contrôle des entrées-sorties et en sanctionnant les cas de violation, du maintien de la fermeture des bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle dans le Grand Abidjan, du maintien de l'interdiction des rassemblements de population au-delà de 50 personnes pour le Grand Abidjan. Le Conseil national de sécurité a également décidé du renforcement du dispositif de prélèvement et de texte pour fournir les résultats dans un délai maximum de 48 heures, de l'isolement obligatoire de toute personne testée dans l'attente des résultats, de l'ouverture des vols domestiques à compter du vendredi 26 juin 2020 dans le strict respect des mesures sanitaires, de l'ouverture des vols internationaux à compter du 1er juillet 2020 dans le strict respect des mesures sanitaires. Tous les passagers à l'arrivée des vols internationaux feront l'objet d'un contrôle sanitaire et d'un suivi systématique pendant leur séjour en Côte d'Ivoire, du confinement obligatoire de toutes les personnes vulnérables, y compris les femmes enceintes, du renforcement de la sensibilisation communautaire
en vue d'un changement de comportement, surtout à travers une plus grande implication des jeunes et des femmes encadrées par les communes, d'une grande disponibilité des masques et du renforcement du contrôle de l'obligation du port de masque avec des sanctions appropriées. Le Conseil national de sécurité invite les populations à aider le corps médical et les autres acteurs qui ne ménagent aucun effort pour accomplir leur devoir en respectant scrupuleusement les mesures barrières. Le Conseil national de sécurité rappelle la nécessité impérieuse de l'implication de tous les acteurs de la société à tous les niveaux dans la mobilisation des populations et les moyens en vue de briser la chaîne de transmission. Le Conseil national de sécurité félicite le personnel soignant des forces de défense et de sécurité ainsi que tous les autres acteurs en première ligne pour leurs efforts sans relâche afin de permettre à notre pays de continuer d'apporter une réponse appropriée à la crise à Covid-19. Je vous propose maintenant d'écouter le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, qui a délivré un message du chef de l'État à l'issue du Conseil national de sécurité. Le président a donné des instructions et les grands commandements travaillent aujourd'hui à la mise en place d'une zone d'opération de commandement unique au nord, qui va être renforcée, qui aura des moyens adéquats. Et nous avons travaillé au redéploiement de notre gendarmerie, de notre police et de l'armée. Et aujourd'hui, il y a un niveau de présence de nos forces qui fait que personne ne peut venir en territoire ivoirien et s'incruster durablement. Personne ne peut aujourd'hui prendre une partie du territoire ivoirien et s'y installer. Parce que nous avons la capacité de réaction. Et nous n'allons pas laisser notre territoire désorganisé par tous ceux qui sèment la terreur. Les enquêtes se poursuivent pour voir tous les complices. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des gens qui ont aidé ces terroristes. Les enquêtes permettront de savoir exactement avec qui ils étaient en contact, avec qui ils étaient en lien, avec qui ils parlaient. Parce que, comme vous savez, ces personnes vivent dans un système fermé. Je veux rassurer les populations, nous suivrons cela de très près et nous sommes très confiants en notre capacité à rétablir l'ordre et maintenir la paix durablement sur notre territoire. Au niveau de la riposte sanitaire, le président, je peux vous le dire, a dit au comité qu'il allait observer les tendances cette semaine. Il allait observer les comportements des uns et des autres cette semaine. Parce qu'on voit trop de gens sans masque dans la rue, on voit trop de gens se regrouper sans que cela soit utile. Et donc, si les cas continuent à grimper, le président n'aura pas le choix, à partir du 15, de revenir à des mesures de restriction encore plus draconiennes, telles le couvre-feu. Oui, il est important, et c'est un message fort. Il faut que nous prenions conscience que cette maladie, elle est dangereuse pour nous-mêmes, pour nos familles, nos parents, surtout les personnes vulnérables. Et notre comportement peut nous permettre de nous épargner cette maladie, à nous-mêmes et aux autres. Voilà donc le point complet du Conseil national de sécurité qui s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du chef de l'État. Ce jeudi, la première dame Dominique Ouattara, en sa qualité de présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, a apporté un appui matériel à la police nationale. Des véhicules de type 4x4, des motos et du mobilier de bureau, le tout d'une valeur de plus de 30 millions de francs CFA. Mama Traoré. À peine créés le 18 juin dernier, les 6 bureaux régionaux de la sous-direction de la police nationale en charge de la lutte contre le travail des enfants et la délinquance juvénile peuvent déjà entrer en action. Du matériel roulant vient d'être mis à leur disposition par le Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, présidé par la première dame Dominique Ouattara. Le don est composé de 8 véhicules de type 4x4, 20 motos et du mobilier de bureau d'une valeur de plus de 30 millions de francs CFA. C'est donc le lieu de vous traduire toute ma gratitude et mes vifs remerciements pour ces gestes de haute portée. Chers collaborateurs de la sous-direction de la lutte contre la traite des enfants et la délinquance juvénile, je vous félicite pour le travail que vous abattez au quotidien
Et je vous engage à continuer de mériter la confiance de Madame la Première Dame, la confiance du Président de la République et de l'ensemble de nos compatriotes par votre efficacité sur le terrain et le bon usage que vous ferez de ces dons. Vous devez en prendre soin. Nous devons mesurer son opportunité par la qualité du travail que vous accomplirez. C'est donc un devoir pour vous, pour nous, de faire chuter considérablement le trafic et l'exploitation des enfants après la réception d'un tel don. Témoin de cette remise des dons, les partenaires techniques et financiers qui appuient la Côte d'Ivoire dans son combat contre le travail des enfants. Pour nous, au niveau de l'industrie du chocolat et du cacao, c'est une initiative très importante parce que ça montre encore la volonté de ce gouvernement de mettre les ressources sur le terrain pour justement lutter contre le travail des enfants. La Côte d'Ivoire prend vraiment des initiatives, comme on voit ici, avec le renforcement des différentes stations dans le pays pour lutter contre le travail des enfants, pour diminuer ces fléaux. Et je crois que c'est une action qui est importante et qui est importante pour l'avenir de la production de cacao durable. Les enfants sont à protéger, ils représentent l'avenir du pays, donc il faut investir dans l'enfance, il faut protéger l'enfance. C'est difficile à faire dans le domaine du cacao pour des raisons multiples et donc il est nécessaire de pouvoir se rendre sur le terrain et vraiment surveiller la situation pour la prendre en main. Pour la première dame Dominique Ouattara, cet appui matériel vise à renforcer les opérations de traque menées par les forces de sécurité contre les réseaux de trafiquants d'enfants. La cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui concerne l'axe 3 de notre plan d'action, c'est-à-dire la poursuite et la répression des trafiquants d'enfants. En effet, l'évaluation de la stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants a mis en lumière les faiblesses du volet répression. Jusqu'à ce jour, l'équipe de la sous-direction de la lutte contre le travail des enfants était basée uniquement à Abidjan et cela réduisait considérablement les contrôles aux frontières et à l'intérieur du pays ainsi que leur efficacité sur le terrain. Cette direction était aussi sous-équipée en matière de mobilité, de matériel, ainsi que de ressources humaines affectées à ce travail. De même, elle disposait de trop peu de moyens financiers pour réaliser ses objectifs. C'est pour pallier ces déficits et ainsi donner un nouvel élan à la lutte que le Comité national de surveillance a sollicité auprès de Monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile la création d'antennes régionales. Nous avons été entendus. Et Monsieur le ministre a bien voulu créer 6 antennes régionales à San Pedro, Soubré, Mans, Korongo, Bouaké et Bondoukou, qui couvriront ainsi tout le territoire national. Par ailleurs, ce sont à terme 200 agents de police qui animeront ces antennes et un budget conséquent sera mis à leur disposition pour travailler avec efficacité. Entre 2012 et 2019, les actions de la police nationale ont permis d'interpeller 320 trafiquants d'enfants. Tous ont écopé de peines d'emprisonnement ferme. Les fortes pluies qui sont tombées sur Abidjan ce jeudi ont fait au moins 7 morts. Plusieurs communes sont touchées. La Riviera Palmeraie, Angré, l'Axe Express Adjamé-Yopougon. Des personnes en détresse dans des habitations. Herman Guivet nous fait un point. Un mur qui s'effondre sous une pluie battante. Une victime de plus sur la liste. Dans une baraque située à l'arrière de cette cour, une femme... Qu'il y a un début d'exécution des travaux. Nous saluons cela. Mais je dis bien, on a été la dernière inondation où il y a eu plus de 10 morts, c'était en 2018, en juin 2018. Donc nous sommes en 2020. Soit 2 ans, on aurait dû terminer au moins ces travaux. 2 ans, on aurait dû terminer ces travaux. Pourquoi ces travaux connaissent une lenteur? Qu'on nous explique cela.
C'est la question que nous nous posons. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des morts d'hommes avant toute chose. Pourquoi cette lenteur? Les gens, les Franzétiques qui a le marché, pourraient travailler de nuit comme de jour. Franzétiques travaillent jusqu'à 17h et les ouvriers retournent chez eux à la maison. Pendant ce temps, la nuit est libre, on peut travailler. On est vraiment exaspérés. Voilà, et c'est ce qu'on vit depuis un certain nombre d'années. Dès qu'il pleut, voilà, vous avez de manière abrupte la montée des eaux et puis on est surpris. Voilà, donc c'est une zone qui est régulièrement sinistrée. Vous pouvez voir cet immeuble-là. Voilà. On avait à l'époque organisé une pétition pour faire arrêter les travaux. Les travaux avaient été effectivement arrêtés. Là, on se rend compte que depuis quelques jours, ça a repris. Et donc, ça obstrue le passage de l'eau. Et puis, le trop-plein se déverse dans la rue. Il y a eu des dégâts, en tout cas, les dégâts impossibles, quoi. Un peu plus en face, des secours improvisés s'organisent. De jeunes gens se sont donc portés volontaires pour aider des personnes coincées dans leur véhicule à sortir de ce piège formé par les eaux. On est en train d'aider. Si vous avez des gens qui sont en haut, il y a d'autres voitures qui sont encore coincées. On les aide tous à pouvoir sortir de l'eau, puisqu'il y a une inondation en surprise sur nous. Il y a quelques personnes qui sont inondées par cette eau que vous voyez là. Exemple, il y a des gens qui sont partis ce matin, qui n'ont pas pu les aider, mais dommage. On est arrivé à faire ce qu'on pouvait faire ce matin. On nous rapporte d'ailleurs qu'un motocycliste aurait été emporté par la force du courant. Hélas, une autre victime. Au niveau du rond-point de la Palmeraie, une réalité qui ne peut souffrir d'aucune contestation. C'est bien l'eau de ruissellement qui règne comme un seigneur. Un seigneur qui trouve d'ailleurs des observateurs. Un public conquis par une force devant laquelle l'homme semble totalement impuissant. Et parlons d'impuissance, ces passagers pris au piège des eaux, qui ne semblent eux aussi pas vraiment comprendre ce qui leur arrive. Et comme vous pouvez le constater, eh bien en arrière-plan, les eaux ne cessent de gagner en intensité et ne cessent de monter en puissance. Sur le terrain, le préfet d'Abidjan, le maire de Cocody, le commissaire Irié et ses hommes se sont donc rendus ce matin pour justement constater les dégâts causés par cette montée fulgurante des eaux. Une visite initiée par le préfet d'Abidjan afin de sensibiliser les populations à quitter les quartiers à risque pour éviter que la Côte d'Ivoire ne connaisse un autre drame. La saison des pluies n'a certainement pas encore dit son dernier mot. De bonne heure, les sapeurs-pompiers ont investi le terrain pour porter assistance à toutes ces personnes sinistrées, mais très vite, ils ont été submergés par les appels de détresse. Comment se déroulent les opérations de sauvetage sur le terrain? Alexis Ouedraogo. L'équipe vient de regagner la caserne. Sortie de bonne heure en opération dans la commune de Cocody, l'action de ces éléments a permis de mettre un peu plus d'une dizaine de personnes en sécurité. Nous étions à Cocody, Riviera, Rosé 5. Là-bas, on a trouvé sur place 3 familles qui étaient coincées. Donc on a fait une mise en sécurité. Au total, on a fait une mise en sécurité de 11 personnes. Il y avait un fossé derrière, donc la clôture est cassée. Donc tout ce qui est eau de ruissellement rentrait chez eux. Pas de temps de répit, il faut s'hydrater et renfiler les bottes. Et pour maximiser les opérations sur le terrain, la gendarmerie et l'armée sont en renfort. Il s'agit principalement de mutualiser les moyens que nous avons avec la gendarmerie, l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale et aussi les militaires des forces spéciales. Alors donc ensemble, nous mettons les moyens roulants, les moyens nautiques et le personnel sur les interventions en renfort aux équipes déjà engagées. Mais il faut dire qu'il y a énormément de demandes. Mais en plus, pour avoir accès aux zones sinistrées, c'est pas facile parce que les voies sont obstruées, les véhicules qui ont été emportés par les eaux ont bloqué certaines voies et l'écoulement des eaux ne facilite pas aussi l'accès des secours près des populations. Les sapeurs-pompiers rappellent les gestes en cas de sinistre. Chaque fois qu'il y a des écoulements abondants d'eau, il faut éviter de sortir. Vous êtes à la maison qui a une montée des eaux, il faut aller toujours en hauteur et ne pas oublier d'appeler les secours. 180 01 93 28. Et dans le cas d'une voiture, si les eaux ne sont pas trop abondantes, que vous pouvez vous sortir, privilégiez votre vie que le matériel. Maintenant, si les eaux sont trop importantes que vous ne pouvez pas, n'essayez pas de vous mettre en danger en allant au-dehors. Attendez patiemment les secours. Avec une saison de pluie annoncée importante cette année, ils en appellent à la vigilance des populations.
Au moins 7 morts à Abidjan ce jeudi et la saison des pluies continue. Il est donc recommandé de rester prudent face aux risques liés à ces fortes pluies. L'Assemblée nationale a tenu une session de délibération sur 12 projets de loi. Ces textes acceptés en première lecture ont été validés en deuxième examen par les députés en plénière. Ils concernent essentiellement les acteurs économiques, les infrastructures et le commerce international. Lancine Bakayoko. La création d'un fonds pour la science et l'innovation, le régime fiscal applicable au cacao, la production électrique, les sociétés d'État, les importations de volailles congelées, le démantèlement tarifaire lié aux accords de partenariat économique font partie des 12 projets de loi adoptés en plénière. Mais en raison de l'actualité relative aux conséquences de la COVID-19, le projet de loi portant suspension des expulsions de locataires et des augmentations anarchiques de loyers prend un sens particulier. Mieux vaut payer quand vous avez la possibilité de payer. Mais c'est quand il y a des difficultés, l'État dit, bon, il faut voir avec le propriétaire pour trouver un terrain d'attente, mais personne ne doit sortir de sa maison compte tenu de la situation, parce que la personne n'arrive pas, en chômage technique et autres, n'arrive pas à payer son loyer. Cette mesure de blocage des renvois de locataires expire ce 30 juin. Mais les députés espèrent une prorogation conséquente. Une autre bonne nouvelle, la loi instituant le code de l'urbanisme et du foncier urbain, avec des dérogations spéciales en faveur des populations implantées sur les terrains non encore formalisés. Tous ceux qui sont sur des espaces non approuvés, c'est-à-dire des lotissements non approuvés pour le moment, mais ils ont des maisons, ils y habitent actuellement où je suis en train de parler. Si ces maisons ne sont pas des endroits à risque, il y a un délai de 2 ans à partir de maintenant qui leur sera accordé pour régulariser la situation. Le Code des marchés publics, en son volet gré à gré et surtout dans les dispositions particulières à prendre en cas de travaux d'urgence, a également été adopté. En effet, de nombreuses infrastructures routières sont souvent sujettes à des dégradations rapides, dues à la mauvaise qualité des matériaux utilisés et évidemment aux intempéries, comme c'est le cas actuellement avec les pluies diluviennes qui ravagent de nombreux quartiers à Abidjan. Si l'exécutif constate que les personnes à qui on a attribué les marchés et que les marchés n'ont pas été exécutés normalement, alors l'exécutif prendra les actions. Nous constatons ce qu'il y a eu des phénomènes naturels tels que la pluie qui a dégradé l'ensemble des ouvrages. Maintenant, est-ce que ça a été bien fait, est-ce que ça n'a pas été bien fait? Pour le moment, nous attendons les rapports, les enquêtes qui vont être faites. Tous ces textes de loi en fin de procédure seront promulgués par le président de la République. Pour réduire en urgence le déficit d'eau potable dans 32 villes ivoiriennes, un projet a été lancé à Divo, région du Logis-Bois. 2 semaines après, le renforcement de la desserte par la production additionnelle d'eau potable s'étend à la région du Hambol. Au total, 6000 mètres cubes d'eau potable de plus seront fournis aux populations de la région d'ici fin septembre. Le ministre de l'Hydraulique a procédé au démarrage officiel des travaux d'installation de ces unités préfabriquées de traitement d'eau potable pour Dabakala et Kachiola ce jeudi. La bonne qualité de l'eau est tout aussi primordiale que celle de l'air que nous respirons. Pour répondre efficacement aux problèmes de dégradation de la qualité de l'air, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et le Fonds mondial pour l'environnement viennent en appui aux autorités nationales. Grace Kando. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en diminuant les niveaux de pollution, les pays peuvent réduire la charge de la morbidité imputable aux affections pulmonaires et respiratoires. Pour accompagner la Côte d'Ivoire dans cette lutte, 2 stations mobiles pour mesurer la pollution de l'air en temps réel viennent d'être remises au Centre ivoirien anti-pollution par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et financées par le Fonds pour l'environnement mondial. Des stations mobiles de mesure de la qualité de l'air est particulièrement importante pour notre pays, en ce sens qu'elle permettra de renforcer les compétences des agents de cette institution à la prise des mesures et à l'exploitation des données de la qualité de l'air dans le but de permettre à la Côte d'Ivoire de mieux évaluer les niveaux de pollution afin de trouver des solutions pérennes. Le programme dans le cadre duquel ces équipements sont remis à l'État de la Côte d'Ivoire a déjà réalisé à mi-parcours des résultats encourageants. Nous pouvons citer entre autres
la réalisation d'une étude de faisabilité juridique et institutionnelle visant à améliorer le cadre réglementaire existant en matière de pollution de l'air au niveau des entreprises de Côte d'Ivoire. L'évaluation et l'estimation des CO2 et polluants organiques persistants émis par ces entreprises sélectionnées. La protection de l'environnement, notamment en matière de lutte contre la pollution de l'air, surtout en milieu urbain, doit être l'affaire de tous. En 2016, on estimait à 4,2 millions le nombre de décès prématurés provoqués dans le monde par la pollution ambiante, c'est-à-dire de l'air extérieur dans les zones urbaines, périurbaines et rurales. C'est donc ensemble, mesdames et messieurs, que nous saurons relever tous les défis liés à la connaissance de la qualité de l'air que nous respirons pour faire son suivi et combattre sa pollution. Ces nouveaux équipements viennent renforcer le dispositif national en matière d'appréciation de la qualité de l'air. Faisons maintenant le point face à la maladie à coronavirus ce 25 juin. Quel est le bilan chiffré de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire ce jeudi, suivant le point du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique? Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, jeudi 25 juin 2020, 170 nouveaux cas de Covid-19 sur 1012 échantillons prélevés, soit 16,8% des cas positifs, 68 guéris et 2 décès. Nous avons déploré 2 décès. Le premier, un enfant de 7 ans dont le décès est survenu le 13 juin 2020 dans un tableau d'infection sévère, dans une structure sanitaire publique. Le diagnostic de la COVID-19 a été fait post-mortem. Le second est un patient de 39 ans, sans antécédent particulier, décédé le 20 juin dans un établissement sanitaire privé. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 25 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 8 334 cas confirmés, dont 3 487 personnes guéries, 60 décès et 4 787 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 49 352. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations au strict respect des mesures barrières, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, la distanciation physique et le port de masque lorsque nous sommes dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres. Voilà pour le bilan en Côte d'Ivoire. Le Ghana compte à ce jour 15 473 cas confirmés, 95 décès. Le Mali, 2005 cas confirmés, 112 décès. Le Maroc, 11 279 cas confirmés, 216 décès. La Mauritanie, 3 519 cas, 116 décès. La République démocratique du Congo, 6 411 cas confirmés avec 142 décès. Et au total, dans le monde entier, on compte à ce jour 9 494 571 cas confirmés avec 484 155 décès. Et on se rend maintenant au point presse quotidien du gouvernement ivoirien face à la Covid-19. Ce point presse, qui s'est tenu juste après la réunion du Conseil national de sécurité, a été l'occasion d'apporter des précisions sur certaines décisions importantes prises à la faveur de cette rencontre. Il s'agit notamment de la reprise du transport aérien. Nous sommes tous très heureux que le gouvernement ait autorisé donc la reprise des vols domestiques réalisés par Air Côte d'Ivoire avec des fréquences réduites pour commencer et par la suite les vols internationaux. Et quand on entend international, ça veut dire dans l'espace de la CEDEAO. Et après, nous allons progressivement, le gouvernement le désirant, nous allons pouvoir réaliser des vols avec les autres pays en dehors de la CEDEAO. Au titre de la Sodexam, donc qui est l'exploitant aéroportuaire pour les aéroports de l'intérieur du pays, je puis rassurer tous nos usagers et tous les passagers de ce que les dispositions ont été prises en partenariat étroit avec Air Côte d'Ivoire pour assurer un parcours et un voyage sain
à tous les usagers. Des vols donc à destination des villes de l'intérieur desservies par Air Côte d'Ivoire à compter de ce vendredi 26 juin. Les passagers devront toutefois se munir d'un laissez-passer délivré par la police nationale. Un autre pas vers la reprise économique qui ne doit pas occulter la présence et la persistance de la pandémie à coronavirus. Sur les 43 districts sanitaires affectés dans le premier moment, 29 districts sanitaires demeurant encore actifs, dont ceux du Grand Abidjan en particulier, ceux du district autonome d'Abidjan, et 16 au niveau du reste du pays, à Aboasso, à Krogo, à Yamsokro, à Zopé, à San Pedro, à Agboville, à Soubré, à Boaké Nord-Ouest, Méadji, à Transua, à Gagnoa 1, à Bengourou, à Bouna, à Vavois, à Sassandra, à Diokoué. En tête de liste de ces districts viennent Aboasso, Boaké et San Pedro. Une pandémie qui épargne jusque-là la ville de Tia-Salé grâce à un plan de riposte mis en place par le conseil municipal. Nous avons mis dans la ville des affiches numériques, des affiches numériques qui permettent aux populations d'avoir accès aux informations sur les mesures barrières à prendre. Donc à l'entrée de la préfecture, à l'entrée de la mairie, aux entrées de la ville, on a mis des grandes bâches de 12 mètres carrés sur lesquelles se trouvent toutes les mesures barrières qui ont été édictées par le gouvernement et qui permettent aux populations de savoir ce qu'il y a à faire. Sur le point sécuritaire de la situation liée à la pandémie, le porte-parole de la police nationale a entrepris de rassurer la population relativement à une rumeur persistante. Les rumeurs persistantes faisant quotidiennement état de la présence de mendiants djihadistes dans nos rues, bien que traitées par vos forces avec grand soin, ne doivent en aucune façon troubler la quiétude de nos compatriotes. À cet effet, au nom de messieurs les ministres de la Sécurité et de la Défense, voudrions à nouveau vous rassurer de ce que vos forces de défense et de sécurité y veillent et y veilleront avec la vigilance opérationnelle qui sied en pareilles circonstances. Il s'est également félicité de l'interpellation d'une vingtaine d'individus ayant violé la mesure de fermeture des frontières terrestres dans plusieurs villes frontalières. Sur la scène politique, le directeur exécutif du RHDP a rencontré l'ensemble des coordinateurs régionaux du parti afin de faire le point à mi-parcours de l'opération de révision de la liste électorale et de l'enrôlement des nouveaux majeurs. Abou Sanogo. Une rencontre entre le directeur exécutif du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix et les coordonnateurs régionaux du parti. Et il s'agit de faire l'évaluation à mi-parcours de l'opération de révision de la liste électorale prorogée par le gouvernement jusqu'au mardi 30 juin prochain. Adama Bictogo, après avoir entendu les différents coordonnateurs, les a exhortés à mettre tout en œuvre afin de réussir à faire enrôler le maximum de militants et de nouveaux majeurs sur la liste électorale. Nous nous sommes retrouvés pas seulement que pour l'inscription sur le fichier électoral, mais c'est surtout de s'accorder sur la capacité de mobiliser l'ensemble des Ivoiriens. Dès aujourd'hui, tous les coordonnateurs régionaux repartent chez eux et il a été donc décidé que chaque régional reste chez lui sur ses bases jusqu'à la fin de l'inscription sur le fichier électoral. Les coordonnateurs régionaux vont donc investir le terrain pour l'enrôlement de leurs militants. Nous qui sommes dans le Cavalier, nous avons plusieurs enjeux en matière de développement et notre désir c'est de faire en sorte que notre candidat soit élu. Voici un peu les messages clés que nous passons aux populations qui les emmènent donc à se mobiliser pour être présents sur la liste électorale. Ça nous a permis donc de nous inspirer les uns des autres et puis pouvoir améliorer pour bien entamer la dernière phase. Nous avons encore beaucoup de travail à faire. Nous avons beaucoup de nouveaux majeurs et des gens qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Notre rôle, c'est d'aller les mobiliser, de tout faire pour que les nouveaux majeurs puissent avoir les papiers, pour qu'ils puissent être sur la liste électorale. Nous avons reçu les instructions donc, du directeur exécutif pour pouvoir donc accentuer le travail et la mobilisation sur le terrain afin de faire grimper les chiffres d'enrôlement. Après sa rencontre avec les coordonnateurs régionaux, le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, a eu des échanges avec l'Alliance des transporteurs et conducteurs routiers RHDP. Il les a engagés à œuvrer pour la victoire de leur parti en octobre prochain.
Dans la région de la Bagoué, le maire de Boundiali a entamé une tournée auprès des femmes. Il s'agit de les exhorter à se faire établir leur carte nationale d'identité et aussi à se faire enrôler sur la liste électorale. Ami Sissoko. Plusieurs rencontres avec les organisations féminines de sa commune à l'agenda de la maire Maria Toukone. Avec elle, il s'agit d'aborder la question de l'union et de la solidarité des femmes de la commune de Boundiali. Également aborder la sensibilisation sur la COVID-19 et le processus d'enrôlement sur la liste électorale. Sur ce dernier point, elle exhorte les femmes à être des relais auprès de leurs familles en vue d'une participation massive au processus électoral. J'ai exhorté mes sœurs à s'inscrire massivement sur la liste électorale, à quadriller notre département afin que chaque cour, chaque quartier, chaque ménage puisse inscrire toutes les personnes en âge de voter. Parce que si on ne s'inscrit pas sur la liste électorale, le jour du vote, on ne pourra pas voter. La maire Maria Toukone est aussi allée à la rencontre des femmes de l'association Benkadi du quartier Tiogonan Extension. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté qu'elle est a abordé l'autonomisation de la femme et le financement de leurs activités. Pendant sa campagne, elle-même nous a dit qu'il faut qu'on se réunisse pour pouvoir avoir la force. Et depuis la campagne, nous avons fait les réunions par-ci, par-là. Dieu a fait qu'on s'est réunis. Effectivement, c'est son chemin, nous sommes en train de suivre. On sait qu'avec l'idée qu'elle a là, nous pouvons partir devant. En guise de cadeau de fête des mères, la ministre leur offre 30 complets de paille. De passage à Kasséré dans le cadre de la révision de la liste électorale avec le ministre Bruno Nabagno-Koné, Maria Toukone est allée s'imprégner de l'état d'avancement du chantier de la maison des chefs, encore appelée Maison du Vivre Ensemble. La bâtisse servira de cadre d'échange pour la prévention et le règlement des conflits dans la localité. Les manœuvres sont à pied d'œuvre pour la livrer dans un mois. Le coordonnateur régional RHDP du Tongpi a sillonné plusieurs localités de la région. Il est allé s'assurer du bon déroulement du processus de révision de la liste électorale. Le point avec Eve Boué. Konaté Sidiki, coordonnateur régional RHDP du Tongpi, en tournée de supervision des opérations d'identification et d'enrôlement sur la liste électorale. Il a parcouru entre autres les villes de Biankouman, Danané, Logwalé, Man, Zonguien, Sanguiné, Sipilo. Dans toutes ces localités visitées, il a eu des rencontres avec les responsables des comités de base, les cellules de gestion des élections, mais aussi avec les personnes diverses. Le mot d'ordre de la direction exécutive du RHDP est donné. Investir toutes les localités et les hameaux les plus reculés du Tongpi pour faire enrôler les nouveaux majeurs ainsi que les personnes jamais inscrites sur une liste électorale. Cette tournée a permis de déceler quelques difficultés au bon déroulement de l'opération de révision de la liste électorale. Nous avons fait le tour, les structures sont en place. Bien entendu, un travail préliminaire avait été déjà fait pour rassembler l'ensemble des documents pour en servir donc à l'opération. Le problème réside dans la délivrance donc des certificats de nationalité et c'est des choses qui nous ont été en tout cas promises d'être réglées dans ces heures qui suivent. Au terme de cette mission, les militants de la région du Tongpi affirment être prêts à affronter les futures échéances électorales. Nous sommes aujourd'hui très heureux parce que les quelques difficultés qui nous faisaient avoir peur ont été levées par le ministre. Qui est l'envoyé, n'est-ce pas, du gouvernement, qui est l'envoyé de notre candidat et qui est l'envoyé de notre président. Nous avons déjà tissé nos toiles un peu partout dans la région du Tongpi. Les femmes sont en train de travailler, elles sont en train de travailler sur l'enrôlement. En marge de ces rencontres, la coordination départementale RHDP de Sipilou a été investie. C'est la fin de ce 20h. Restons prudents en cette saison des pluies et respectons les mesures barrières face à la Covid-19. Bonsoir.